celui qui est préparé et utilisé. Le chef d'orchestre italien Arturo Toscanini, 1867 à 1957, est connu comme l'un des plus grands chefs d'orchestre de la musique classique du XXe siècle. Né en mars 1867, fils d'un tailleur pauvre, Toscanini montra dès son jeune âge un talent pour la musique, ce qui lui valut une invitation du Conservatoire national de musique. Cependant, ses parents, compte tenu de leur situation financière modeste, refusèrent son admission. Touché par cette situation, le directeur du conservatoire offrit à Toscanini la possibilité de recevoir une bourse. Grâce à cela, il put intégrer le conservatoire et suivre une formation spécialisée en violoncelle, composition et direction d'orchestre. Mais une grande épreuve s'abattit sur lui alors qu'il évoluait comme musicien, sa vue se détériora, au point qu'il ne pouvait plus lire les partitions devant lui, ce qui était un handicap majeur pour un musicien. Pourtant, Toscanini ne se laissa pas décourager et entreprit de mémoriser ses partitions par cœur. Il mémorisait avec une telle intensité qu'il pouvait les retranscrire séparément pour chaque instrument. Grâce à ses efforts acharnés, il finit par sortir major de sa promotion et devint violoncelliste à la Scala de Milan, l'un des plus grands opéras du monde. Un jour, lors d'une représentation d'Aïda au Brésil, le chef d'orchestre, après une querelle avec les musiciens, quitta la scène sous prétexte de maladie en plein concert. L'orchestre, sachant que Toscanini connaissait toutes les pièces par cœur, le désigna comme chef d'orchestre. Sans jamais ouvrir une partition, il dirigea jusqu'à la fin et mena la représentation au succès. Ce fut le début de sa carrière de chef d'orchestre, qui le conduisit à la renommée mondiale. Au lieu de se laisser abattre par la perte de sa vue, Toscanini transforma cette faiblesse en inopportunité pour devenir un musicien exceptionnel, ce qui lui permit d'évoluer vers une carrière brillante de chef d'orchestre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, on rencontre Anne la prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Après 7 ans de mariage, elle perdit son époux et vécut plusieurs décennies en tant que veuve, sans jamais sombrer dans le désespoir. Elle passait ses jours et ses nuits au temple, jeûnant et priant avec un désir ardent de voir le Seigneur. Devenue veuve du jour au lendemain, Anne profita de cette épreuve inattendue pour se rapprocher de Dieu. Et finalement, à l'âge de 84 ans, elle eut la grâce de rencontrer l'enfant Jésus. Quelle vie menez-vous aujourd'hui? Un ancien proverbe dit, Yang Bion Simnion, Yang Bion Ilil, signifiant qu'il faut 10 ans pour former un soldat. Mais une journée pour l'utiliser, car 10 années de préparation sont nécessaires pour remporter une victoire en une journée. Dans le parcours de la vie, même si vous faites face à la nuit des épreuves et du désespoir, ne perdez pas espoir. Faites de votre mieux dans les circonstances qui vous sont données et préparez-vous pour le temps de Dieu. En vous préparant de la sorte, au moment où Dieu dispersera les nuages sombres de votre vie, et fera briller le soleil de l'espérance, vous serez utilisé honorablement selon ses desseins. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.